Et voici votre émission Il est écrit. Une analyse des tendances, des faits, des événements de notre époque à la lumière des Saintes Écritures. Aimables auditeurs, vous tous qui nous suivez semaine après semaine, bonjour et merci d'être là pour Il est écrit, votre programme que l'Église adventiste du 7e jour vous propose tous les samedis matins quand il est 7 heures. Aujourd'hui, une équipe dynamique est là pour vous servir avec Lionel Simo à la console technique, Madeleine Sangou pour nos conseils santé. Jean-Paul Ketcha est aussi présent pour la synthèse de l'étude de la semaine. Emmanuel et Marcel Milon s'occupent de la logistique. Je suis Clovis Sutien-Fopa et je vous salue depuis la belle ville de Manjot où l'équipe d'Il est écrit séjourne en ce moment à l'occasion du congrès des ministères de la jeunesse adventiste qui regroupe les jeunes venus des régions de l'Ouest, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et du littoral. Madame, Monsieur, pour lancer notre programme, je vous invite à élever nos cœurs vers l'Éternel avec cette chanson intitulée « Réjouissons-nous toujours dans le Seigneur ». Réjouissons-nous toujours dans le Seigneur, peu importe ce qui nous arrive, le Seigneur a promis de faire concourir toutes les choses à notre bénéfice. Réjouissons-nous toujours dans le Seigneur, peu importe ce qui nous arrive, le Seigneur a promis de faire concourir toutes les choses à notre bénéfice. Que des afflictions viennent nous menacer, que la mort frappe à notre porte. Il a promis que sa grâce nous fera jamais défaut, qu'il est bon. Réjouissons-nous toujours dans le Seigneur, peu importe ce qui nous arrive, le Seigneur a promis de faire concourir toutes les choses à notre bénéfice. Réjouissons-nous toujours dans le Seigneur, peu importe ce qui nous arrive, le Seigneur a promis de faire concourir toutes les choses à notre bénéfice. Dans la suite de notre programme, nous parlerons de notre état de forme physique. Quelqu'un a déclaré en effet que la santé c'est comme la richesse, il ne suffit pas de l'avoir, il faut savoir la conserver. Voilà pourquoi ce matin, Il est écrit nous propose quelques astuces pour rester en bonne santé et réduire ses dépenses maladie. Nous aurons aussi une méditation nous montrant que Dieu se soucie de chacun d'entre nous. En effet, même lorsque tout le monde nous délaisse, Dieu ne nous oublie jamais. À travers l'histoire de David dans la Bible, nous verrons que Dieu est capable de nous sortir des ténèbres pour la lumière. Si vous avez toujours été négligé ou méprisé, ce matin, Il est écrit nous montre qu'avec Dieu, il y a de l'espoir. Restez des nôtres et vous en saurez un peu plus. Nous aurons également notre rubrique École du sabbat qui fait le point sur le thème étudié pendant la semaine dans notre guide d'études bibliques. Nous finirons enfin avec notre page de nouvelles pour voir comment l'Église avance ici et ailleurs. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, vous êtes sur la CRTV, station régionale de l'Ouest, et vous faites bien d'écouter Il est écrit, un magazine conçu pour votre bien-être complet. Mes chers amis, accueillons maintenant Madeleine Sangou pour notre rubrique Santé et bien-être.
Bonjour Madeleine. Bonjour mon cher Clovis, bonjour aussi à vous tous qui nous écoutez ce matin. Aujourd'hui, vous vous souciez de notre forme physique. Voilà pourquoi vous avez prévu tout spécialement une liste de conseils simples et pratiques afin d'améliorer notre santé. Effectivement Clovis, on a coutume de dire que la santé n'a pas de prix. Voilà pourquoi chaque jour, nous devons prêter attention à certains détails qui nous aideront à mener une vie de meilleure qualité. 1. Surveiller son alimentation. L'alimentation joue un rôle fondamental pour notre bien-être. Il est recommandé de réduire notre consommation de sel, de sucre blanc, de viande, de produits laitiers et de plutôt privilégier des aliments comme le poisson, les huiles végétales, les céréales complètes et bien sûr les fruits et légumes. 2. Pratiquer une activité physique régulière. L'activité physique nous aide non seulement à garder la ligne, mais aussi à réduire les risques de maladies chroniques et à améliorer la santé mentale. À défaut de pratiquer un sport régulièrement, il est conseillé de marcher 30 minutes par jour à un rythme soutenu. Aussi, il est conseillé de limiter la position assise prolongée pendant la journée pour éviter les problèmes de santé tels que l'obésité et le mal de dos. 3. Boire plus d'eau. Tous les jours, nous dépensons en moyenne plus de 2 litres d'eau. Alors, nous avons besoin d'en boire suffisamment. Aussi, rappelons-nous que certains aliments tels que les fruits et légumes hydratent le corps, tandis que d'autres, comme l'alcool, le déshydratent. Il est recommandé de boire 1,5 à 2 litres d'eau par jour minimum. La sensation de soif étant déjà le signe d'une déshydratation, pensez à boire tout au long de la journée. 4. Mieux dormir. On ne le dira jamais assez, le manque de sommeil est très dangereux pour la santé. En moyenne, un adulte a besoin de 7 à 9 heures de sommeil par nuit. Pour nous aider à mieux dormir, il est conseillé de baisser la luminosité ambiante avant de se coucher, de manger léger le soir pour faciliter la digestion, d'éviter des boissons comme le café et le thé après 17 heures, de pratiquer une activité physique dans la journée et d'avoir un lit bien dressé avec des draps qui sentent bon. 5. Prendre le temps de se détendre. Il est fortement recommandé de s'accrocher. 5. Prendre le temps de se détendre. Il est fortement recommandé de s'accorder des pauses dans ce rythme de vie. Une sieste, de la lecture ou regarder un film est bénéfique pour votre santé. Il existe également des plantes permettant d'apaiser l'organisme comme la menthe, la camomille, les feuilles d'oranger. 6. Sortir et voir du monde. Dieu nous a créés pour socialiser. Partager des moments avec d'autres personnes permet de se créer une identité et améliorer sa santé physique et mentale. 7. Avoir une attitude positive. Garder une attitude positive est très important pour notre équilibre. Avoir un but ou une activité qui nous tient à cœur, donne un sens à notre vie, est excellent pour le moral et réduit les risques de dépression. 8. Éviter le tabac. On ne vous apprend rien, le tabac est très nocif pour la santé. Il est responsable de nombreux troubles et multiplie les chances de déclarer une maladie grave. L'espérance de vie diminue drastiquement, le corps s'intoxique et s'épuise. Si arrêter de fumer n'est pas simple, cela constitue une étape déterminante vers une meilleure santé. Voilà mes chers amis, nous venons de partager 8 conseils pratiques pour améliorer notre forme physique. Car ne l'oublions jamais, la volonté de notre Dieu, c'est que nous soyons en bonne santé. Il est écrit en effet dans le livre de 3 Jean, chapitre 1 au verset 2, et je cite, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » C'est tout pour ce matin, mon cher Clovis, mais prenons déjà rendez-vous la semaine prochaine, car nous parlerons d'un sujet encore plus intéressant. Bon sabbat, mon cher ami. Bon sabbat, ma chère Madeleine, et merci pour votre disponibilité semaine après semaine.
Mes chers amis, Dieu est capable de changer la trajectoire de notre vie. Restons concentrés pour la suite. Dieu voit celui qu'on oublie. Cher ami, Dieu voit celui qu'on oublie. Je suis le pasteur Michel Faupas et vous êtes toujours à l'écoute de votre émission « Il est écrit ». Dans la vie, il arrive que nous nous sentions invisibles, ignorés, voire écartés. Peut-être vous est-il déjà arrivé d'avoir l'impression que personne ne vous remarque, ni dans la famille, ni à l'école, ni même dans l'église. Pourtant, Dieu vous voit. Il ne regarde pas comme les hommes regardent. Et c'est cette leçon que je voudrais partager avec vous en ce matin à travers l'histoire du jeune David. La Bible souligne que Samuel, le prophète, avait été envoyé par Dieu chez Isaïe pour oindre le prochain roi d'Israël. Lorsqu'il arriva chez Isaïe, l'histoire rapporte que Isaïe fit venir ses fils. L'un après l'autre, ils passèrent devant Samuel. Samuel eut de l'affection pour Eliab, le fils aîné. Il paraissait fort, impressionnant et éduqué. Bref, le roi tout fait. Mais Dieu ne porta pas son choix sur Eliab. Alors que les autres fils d'Isaïe défilèrent devant lui, Abinadab le deuxième, Shama le troisième, Nethanéel le quatrième, Radaï le cinquième, Ozem le sixième, Dieu refusa. Et Samuel apprit de cette expérience que le Seigneur ne regarde pas à l'apparence physique, mais il regarde aux dispositions du cœur. Parfois, l'apparence physique, l'éloquence ou même l'âge nous donne de croire que c'est le choix de Dieu. Et pourtant, Dieu ne regarde pas aux mêmes critères que les hommes. Le choix de Dieu, pour le cas d'espèce, s'était porté sur le dernier fils d'Isaïe, le plus jeune et le moins considéré. Il est écrit dans 1 Samuel chapitre 16, les versets 11 à 12. Samuel dit à Isaïe, « Sont ceux-là tous tes fils ?» Il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Si aux yeux de leur père, David n'était pas digne d'intérêt, pour Dieu cependant, cher ami, David était le choix. Si pour ses frères, David n'était qu'un petit berger sans valeur, pour Dieu, cher ami, par contre, David était le futur roi, le vainqueur de Goliath. Ce que l'homme néglige, Dieu l'appelle. Ce que l'homme oublie, Dieu le voit. Dans la vie, il arrive que nous nous sentions invisibles, ignorés, voire écartés. Et pourtant, ne l'oubliez jamais, Dieu vous voit. Il ne vous regarde pas comme les hommes vous regardent. Et très souvent, ce sont ceux que le monde ignore, rejette et oublie que Dieu rencontre et utilise pour sa gloire et pour la gloire de son nom. Tu n'as pas besoin d'être populaire, diplômé ou reconnu pour être dans les plans de Dieu. Même si tu es oublié par ton Père, Dieu t'inscrit dans son dessein, dans ses plans. David était occupé à garder les brebis. Il était loin des regards, dans une tâche banale, sans reconnaissance ni prestige. Vous savez, le droit d'aînesse était généralement associé au premier-né et lui conférait certains privilèges et des responsabilités dans l'ancienne société israélite, notamment un héritage plus important et le rôle de chef de famille après le décès du père. Cependant, le dernier-né était considéré comme n'ayant pas de statut particulier en termes de primogéniture. En d'autres termes, il n'avait pas de considération. Ce fut le cas de David. David était dernier-né. Il était occupé à garder les brebis. David n'était pas en train de chercher la gloire. Il faisait ce qu'on lui avait demandé. Avec obéissance, il gardait les brebis de son père. Un travail humble, solitaire, fatigant, sans reconnaissance. Mais c'est dans les champs, loin des regards, que Dieu formait
son futur roi. C'est là, dans la solitude et la fidélité quotidienne, que Dieu formait un roi. De la même manière, ce que tu fais aujourd'hui, cher jeune, peut sembler insignifiant. Étudier, aider à la maison, servir discrètement, accomplir des tâches ménagères. Mais en réalité, Dieu utilise ces moments loin des regards populaires pour façonner ton caractère et t'enseigner à diriger dans l'humilité. Lorsque David arriva enfin devant Samuel, Dieu dit immédiatement à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » À ce moment précis, la vie de David changea. Il passa de l'oublié à l'élu, de l'ombre à l'onction. De même, cher ami, un seul mot de Dieu peut renverser les étiquettes qu'on a mises sur toi. Trop jeune, trop simple, trop faible, dernier, ainsi de suite. Ainsi, ce n'est pas ce que les autres pensent de toi qui détermine ta destinée, mais c'est ce que Dieu dit de toi. Dieu voit ce qu'on oublie. John Wesley était un enfant qui a eu un début difficile. À l'âge de 5 ans, il échappa miraculeusement à un incendie qui avait détruit leur maison familiale. Les voisins vinrent le secourir en formant une échelle humaine. Et sa mère verra en cela un signe divin. Lui, dernier-né d'une famille de 19 enfants, dont 9 sont décédés dès leur bas âge, John, qui avait frôlé la mort, rescapé du feu, sera considéré pour sa mère comme un enfant dont la vie doit être consacrée au Seigneur. Ainsi, cher ami, sa mère va le façonner à la lumière des Saintes Écritures, ainsi que son frère Charles. Elle va prendre du temps pour leur inculquer les valeurs spirituelles chrétiennes, tout en veillant sur leur instruction intellectuelle. Par la suite, l'histoire raconte que John, à l'âge de 12 ans, se tenait dans les carrefours de leur quartier, montant sur un tonneau vide et se mettait à prêcher la parole de Dieu. Le jeune fils de pasteur avait appris de son père, mais aussi il avait ressenti l'appel de Dieu dans son cœur. Par la suite, à l'âge de 17 ans, lorsqu'il entra à l'université d'Oxford, en Angleterre, l'histoire souligne qu'avec son frère, ils formèrent un club avec leurs camarades, le Saint Club. Et dans ce club, ils s'employèrent à étudier la parole de Dieu, à prier, à jeûner, à visiter les malades, à faire des dons aux orphelins. Et plus tard, par la suite, John Wesley devint un grand prédicateur. Wesley prêchait jusqu'à 3 fois par40 Il voyageait plus de 400 000 kilomètres à cheval ou à pied et rédigea plus de 40 000 sermons. Par la suite, John Wesley prêchait jusqu'à 3 fois par jour. Il voyageait sur de longues distances pour annoncer l'évangile, à cheval ou à pied. L'on parle de près de 400 000 kilomètres qu'il parcourut pour prêcher l'évangile. Il rédigea plus de 40 000 sermons. En d'autres termes, Dieu a pris un jeune garçon, sauvé des flammes, pour en faire un feu vivant pour l'évangile. Oui, cher jeune, cher ami, Dieu te voit là où tu es. Tu n'as pas besoin d'être vu pour être choisi. Même si tu es jeune, oublié, écarté, occupé à des choses simples, Dieu te voit. Dieu veut te préparer. Dieu t'appelle. Il ne regarde ni à l'apparence, ni au statut, mais au cœur bien disposé. Aujourd'hui, Dieu peut encore dire, lève-toi, c'est lui, c'est elle. Oins-le pour la mission que je lui confie. Quand Dieu voit, Dieu appelle. Et Dieu voit celui qu'on oublie. Il a changé nos vies, il a changé nos cœurs.
David le bien-aimé, une réflexion du pasteur Michel William Fopa. Dans le cadre du réveil et de la réforme, nous lisons toujours un chapitre de la Bible chaque jour et cette semaine, dès demain dimanche, nous lirons dans le livre de Lévitique du chapitre 19 au chapitre 25. L'autre lecture de la semaine se fera dans le livre intitulé Patriarches et prophètes au chapitre 21. Chaque jour, à 7h le matin ou 7h le soir, nous allons prier pour être remplis du Saint-Esprit. Nous allons prier enfin pour la paix dans notre pays. Prenons maintenant la direction de Manjo dans la région du littoral, puisque depuis dimanche dernier, il s'y tient le congrès des ministères de la jeunesse adventiste, un événement qui a regroupé près de 700 jeunes venus des 4 régions qui composent la Fédération des adventistes de l'Ouest, à savoir la région de l'Ouest, celle du littoral, du nord-ouest et du sud-ouest, sous le thème « En sa présence, j'irai ». Il est écrit vous propose de découvrir la ville de Manjo avec cette monographie qui porte la signature de notre consoeur Dorcas Pekeko. Bonjour Dorcas. Merci, bonjour Clovis. Bonjour à tous nos amis auditeurs. Vous allez bien ce matin? Bien, par la grâce de Dieu, et vous? Ça va assez bien, le séjour à Manjo est plutôt agréable. Et justement, à propos de cette ville, que devons-nous savoir en bref? 0. Manjo est une ville située dans la région du littoral au Cameroun. Elle est à environ 45 km au nord de Douala, la capitale économique du Cameroun. Manjo est entourée de 3 massifs montagneux, notamment le mont Coupé, le mont Manikuba et le mont Klonako. La ville est également traversée par la rivière d'Ibombe. Le nom Manjo vient de moine Ejo qui signifie éléphanto, en raison de la présence importante d'éléphants dans la zone par le passé. Néanmoins, de nos jours, cette ville est caractérisée d'une espèce de grenouille rare dans le monde, les grenouilles Goliath. Clovis, savais-tu que les grenouilles Goliath peuvent atteindre jusqu'à 30 cm de long et peser plus de 3 kg? La population de Manjo est estimée à environ 34 230 habitants, avec une densité de 112 habitants au kilomètre carré. L'économie locale repose principalement sur l'agriculture, avec des cultures telles que le café, l'ananas, les produits vivriers et la banane. La ville dispose d'une mairie, d'une sous-préfecture et d'une gendarmerie. Des efforts sont en cours pour améliorer les infrastructures routières et scolaires. La ville de Manjo semble être une zone en développement avec des initiatives pour améliorer les conditions de vie des populations locales. Le maire actuel, Teclair Ekoso Nanjo, a mis en place plusieurs projets pour promouvoir le développement économique et social de la ville. Alors, très chers amis auditeurs, nous vous invitons à venir goûter à la douceur et au calme de cette belle ville en cette saison. Chers amis, je vous rappelle que nous sommes en direct de la ville de Manjo où se tient depuis le 27 juillet dernier le congrès des ministères de la jeunesse adventiste. Depuis une semaine, près de 700 jeunes sont rassemblés dans l'enceinte du lycée de Manjo sous l'encadrement de leur directeur, le pasteur Ndiki Bias. Parmi les activités au programme, citons entre autres des études bibliques chaque matin à 6h, des sessions de prière et de louange, des causeries bibliques tous les soirs à 18h, des exposés sur les sujets d'actualité, des olympiades dans les catégories masculines et féminines, en football, en marathon, en danse traditionnelle, mais aussi dans la catégorie Miss et Master, ou encore le très couru match des incollables qui a vu le sacre des jeunes venus du district Mifinoun. Un marché gratuit a aussi été organisé à l'intention des populations défavorisées. Ainsi,
ce sont plus de 300 personnes qui ont bénéficié gratuitement, sans rien payer, de riz, de savon, de tomates en conserve, de boîtes de sardines, d'huile de table, de paquets de spaghettis, sans oublier des vêtements, à la grande satisfaction des bénéficiaires. Comme autre particularité dans ce congrès, citons ce café littéraire qui a permis aux jeunes de se familiariser avec un des ouvrages du docteur Timothée Andjoubaï, 33 ans, chef guide de jeunesse et enseignant à l'Université adventiste Kozandé de Nanga-Eboko, ainsi qu'à l'Université de Douala et à l'École normale supérieure de Maroua. Éducation adventiste, une résonance pour un avenir meilleur. Voilà le titre de cet ouvrage pour lequel Il est écrit est allé à la rencontre de l'auteur, Dr Andjoubaï. Nous venons d'assister à un café littéraire, un programme inspirant qui nous a aidé à comprendre que l'éducation a une valeur capitale dans la société. Considérant donc les différents problèmes sociaux que rencontrent les jeunes aujourd'hui dans la société, nous avons trouvé que ces problèmes résument sur l'éducation. Et donc, nous avons trouvé des solutions pouvant résoudre ce problème dans cet ouvrage Éducation adventiste, une résonance pour un avenir meilleur, qui apporte une solution à tous les problèmes liés à l'éducation. Et cet ouvrage s'inspire des vérités bibliques et des visions prophétiques d'Ellen White pour pouvoir forger un caractère de jeunes et les préparer à pouvoir relever le défi de leur temps. Cet ouvrage également un ouvrage autobiographique qui consiste à partager des expériences personnelles vécues par l'auteur, venant d'une famille pas modeste de 11 enfants. Et malgré toutes ces vicissitudes, l'auteur démontre comment il a pu gérer les difficultés de la vie pour pouvoir arriver à un certain niveau. Et dans cet ouvrage, les principes proposés par l'auteur ont été vérifiés, approuvés par ses expériences personnelles. En comptant sur Dieu, on peut relever le défi, on peut transformer les obstacles en opportunités. Prenons à présent les impressions de quelques participants à ce congrès de la jeunesse adventiste à Manjo. Bonjour, je suis Madeleine et nous passons des moments agréables. Depuis dimanche, nous sommes arrivés à Manjo. Le congrès va à bon train. Il y a une ambiance bonne famille et des jeux et la spiritualité. Vraiment, nous passons un moment merveilleux entre les marchés gratuits, campagnes, vigiles matinales et surtout, nous sommes bien nourris, bien logés. Alors, je rends grâce à Dieu pour ce moment merveilleux que nous passons et je souhaite que le prochain congrès, que vous soyez avec nous. Merci. Signalons enfin que le docteur Étienne Kamga, président de la Fédération des Adventistes de l'Ouest, a, par sa présence, rehaussé l'éclat de cet événement dont le lancement officiel s'est déroulé le lundi 28 juillet à la place des fêtes de Manjo, en présence de la représentante personnelle du sous-préfet. Autre personnalité présente à ce congrès, l'ancien Guy Matakon Pierre Dalta, directeur des ministères de la jeunesse adventiste pour l'Union Mission du Centre-Ouest Cameroun. Écoutons d'ailleurs ses impressions. Les impressions sont très bonnes. Les jeunes se sont épanouis. Nous l'avons vu jour après jour dans toutes les activités qui ont été programmées pour ce congrès. Nous avons eu des activités récréatives comme le sport, le match des Incollables. Nous avons eu aussi des activités communautaires où
les quartiers de la ville ont été nettoyés. Nous avons eu des activités d'évangélisation en plein air dans les quartiers où des tracts ont été distribués. Et puis les soirs, nous nous réunissions pour les causeries bibliques. Et puis, je crois qu'il n'y avait pas mieux que d'avoir ce temps qui était vraiment plein d'activités. Et j'espère que les jeunes ont beaucoup gagné et qu'après le congrès, ils vont multiplier ce genre d'activités dans leur société, dans leur quartier et partout où ils seront. Chers amis, notre programme s'achève maintenant, mais n'oubliez pas que si vous avez besoin de prières, de conseils ou d'études bibliques, vous pouvez nous joindre au 699 85 85 69 ou au 675 42 80 95 ou enfin au 699 66 45 05. Merci à la grande équipe de la CRTV pour la mise en onde de ce magazine semaine après semaine. Je suis Clovis Sutien-Fopa et ce sera avec beaucoup de bonheur que je vous retrouverai la semaine prochaine, samedi prochain quand il sera 7h. Mais d'ici là, souvenons-nous qu'il est écrit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Dieu vous bénisse. » Yeah.